Ma copine m'a dit, PFF, tu es tellement complexé. J'ai le droit d'avoir des amis garçons. Après être allé à un concert avec son ex sans me le dire, j'ai répondu, bien sûr que non. Ce qu'elle a découvert en ouvrant Instagram le lendemain matin l'a fait tout remettre en question. Chapitre 1. Le message qu'elle n'a jamais envoyé. On n'oublie pas ce moment où l'on a le cœur qui se serre. Non pas à cause de la douleur, mais à cause de la lucidité. Il était 23h47. J'étais en pleine correction d'une proposition professionnelle quand sa géolocalisation a disparu. Aucune localisation partagée. Bizarre. J'ai tapé un message rapide. Salut, tu es bien rentré? Ok. Pas de réponse. J'ai attendu 5 minutes et 10 secondes. Puis j'ai ouvert Instagram. Le coup de chance. En haut de mon fil d'actualité, une story de son ami Becca. Un boomerang de lumière clignotante, de musique forte et la légende, je vis pour cette nuit. Retrouvailles surprise. J'ai cliqué. La vidéo suivante était courte, peut-être 3 secondes, mais c'était suffisant. Son visage, son rire, sa main sur son épaule. Son ex, celui-là même qu'elle jurait avoir bloqué, celui qu'elle qualifiait de toxique et manipulateur, celui qui l'avait ghosté pendant 6 mois avant de revenir en rampant quand son groupe avait percé sur Spotify. Ils étaient là, bras dessus bras dessous, à un concert, bercés par les lumières violettes. Elle n'en avait jamais parlé, n'avait jamais posé de questions, n'avait même pas laissé entendre quoi que ce soit. Le prélude à la tempête. Plus tôt dans la semaine, j'avais remarqué que son téléphone n'arrêtait pas de sonner la nuit. Elle rabattait sans cesse l'écran. Quand je lui avais demandé si quelque chose n'allait pas, elle m'avait rétorqué sèchement, PFF, tu es tellement complexé. J'ai le droit d'avoir des amis garçons. Je n'avais pas discuté. J'avais juste hoché la tête et dit, bien sûr que non. Parce qu'à ce moment-là, je l'avais senti. Le changement. Ce n'était pas à cause de son ex. C'était à cause du mensonge qu'elle se racontait. Que je ne la quitterais jamais. Que je serais toujours calme, indulgent, silencieux. Elle pensait que j'allais rester là à ruminer en silence, à attendre son retour avec de fausses excuses et une histoire de rencontre fortuite. Mais je n'étais pas en colère. J'en avais assez. Le message qu'elle n'a jamais envoyé. À minuit 16, mon téléphone a vibré. Une simple notification, le temps que je tape, puis plus rien, aucun message, aucune excuse, aucune explication, juste ce silence familier et pesant. C'est alors que j'ai commencé à préparer ce que je publierai sur Instagram le lendemain matin. Non pas par vengeance, mais par souci de lucidité, car si elle voulait être libre, moi aussi. Chapitre 2. Le calme avant l'effondrement. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non pas parce que je sombrais dans le désespoir, non pas parce que j'avais le cœur brisé. J'étais encore sur mes gardes, observant les dernières fissures apparaître dans quelque chose que je savais déjà briser. Première étape, disparaître sans dire au revoir. À 7h02, je me suis désabonné de tous ces comptes. Sans annonce, sans message, sans drame. Je ne l'ai pas bloqué. Cela aurait été de la miséricorde que de la laisser regarder. C'était le début de la leçon. Ensuite, j'ai supprimé toutes les identifications de toutes les photos que nous avions prises ensemble. Des années de publication de couples heureux. Disparu. Nettoyé. Stérile. Elle devrait fouiller dans son propre fil d'actualité pour se souvenir à quoi nous ressemblions. Puis j'ai créé une seule histoire. Deuxième étape, la publication. Une photo en noir et blanc de ma main tenant une tasse de café au lever du soleil. Un minimalisme paisible avec une légende, si vous aimez quelqu'un, laissez-le partir. S'il revient, vérifiez à qui il a envoyé un message en premier. Pas de nom, pas d'accusation directe, juste la vérité enveloppée de poésie. J'ai publié à 8h03. En quelques minutes, ça a commencé. Troisième étape, laisser Internet faire le travail. Sa meilleure amie, celle qui répondait à toutes mes stories avec des emojis cœur, a envoyé un message, « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa cousine a envoyé un message privé, « C'est à propos de Jess. » Elle a rompu. 3 de ses amis se sont désabonnés de mon compte en silence. L'un d'eux a répondu, « Tu es trop bien pour ça. » Je n'ai pas dit un mot. Parce que c'est ça, la trahison à l'ère des réseaux sociaux. Pas besoin de crier. Pas besoin de parler.
Il suffit de laisser les gens voir ce qu'ils n'étaient pas censés voir et ils écriront le reste de l'histoire pour vous. 9h47, son réveil. Elle n'avait encore rien publié. Pas de selfie matinale. Pas de résumé de sa super soirée entre amis, mais je voyais bien qu'elle regardait ma story en boucle. Et puis le silence a été rompu. Jess, 9h52, on peut parler? Jess, 9h54, ce n'est pas ce que tu crois. Jess, 10h01, je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu allais péter un câble. Jess, 10h06, s'il te plaît, ne rends pas ça public. Je n'ai pas répondu parce que je ne rendais rien public. Elle l'a fait toute seule. Chapitre 3. Ce que tout le monde a vu. Vers midi, elle a commencé à paniquer. Elle m'a encore envoyé un message. Des textos à la volée, remplis de justifications, de demi-vérités et de ce genre de raisonnement circulaire que seuls les coupables utilisent quand ils sont pris la main dans le sac. Tu ne m'as même pas demandé ce qui s'était vraiment passé. C'était juste un concert. Je n'avais même pas prévu d'y aller avec lui. On s'est retrouvés là-bas par hasard. Tu en fais toute une histoire pour rien. Je n'ai toujours rien dit, car dès que j'ai rouvert Instagram, le vrai drame avait déjà commencé. La trahison. Tout a commencé avec sa meilleure amie, celle-là même qui avait posté la story du concert la veille. Elle l'a supprimée, puis s'est désabonnée de Jess. Ensuite, ce furent les reposts. Des captures d'écran de ma story tranquille autour d'un café circulaient maintenant dans les groupes de discussion de ses amis. Les gens spéculaient. Les chuchotements se sont transformés en questions, puis en jugements. Et puis quelqu'un a divulgué une capture d'écran. La capture d'écran venait du propre téléphone de Jess. Un texto qu'elle avait envoyé à son ami 2 jours plus tôt. Je vais au concert avec lui, sans dire mon nom. Il réagissait mal à ce sujet. C'était censé rester privé, mais maintenant, c'était partout. Quelqu'un du groupe avait enregistré la conversation et l'avait partagée dans sa story privée avec la légende « Non, on ne fait pas ça à quelqu'un qui a toujours été loyal ». Les gens ont commencé à prendre parti, mais la plupart n'étaient pas du côté d'elle. Son ex s'en mêle. Et puis, le coup de grâce. Son ex a posté une story. Un boomerang de 2 verres qui s'entrechoquent, avec la légende « Certaines personnes se comportent comme si elles étaient célibataires, alors je les ai traitées comme telles. » Il ne l'a pas tagué. Il n'en avait pas besoin. Internet relie les points plus vite que la culpabilité ne peut les dissimuler. L'effondrement de Jess. À 17h, Jess avait mis son Instagram en privé. À 18h, elle avait supprimé presque toutes nos photos. À 19h12, elle a envoyé le dernier message que j'ai jamais lu d'elle. J'ai tout gâché. Je le sais maintenant. Mais s'il vous plaît, ne montez pas les gens contre moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas répondu. Non pas par vengeance, mais parce que c'était son comportement habituel quand elle pensait être seule. Et maintenant, tout le monde l'avait vu. Chapitre 4. Ses excuses. Mon silence. Dès le lundi matin, elle réécrivait l'histoire. Non pas par culpabilité, mais parce qu'elle se sentait exposée. La tentative de limiter les dégâts a commencé. Elle a commencé discrètement, par SMS à des amis communs. Écoutez, il y a beaucoup de malentendus. Je pense que les gens en font toute une histoire. Puis vint la fausse humilité. Je n'ai jamais voulu que ça dégénère. J'avais juste besoin d'espace. Je n'ai pas trompé. Et puis le désespoir. S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Il est juste très blessé en ce moment. Mais rien n'y faisait, car pour une fois, elle ne maîtrisait pas la situation. Elle ne pouvait pas s'en sortir avec ses larmes. Elle ne pouvait ni charmer, ni manipuler. Les gens avaient vu les captures d'écran. Ils ne les avaient jamais publiées. Ils l'avaient fait. Et c'est ce qui l'a plongé encore plus profondément dans sa crise. Mon silence était assourdissant. Je n'avais rien publié de nouveau. Je n'en avais pas besoin. La publication en question trônait toujours en haut de mes stories à la une. Elle continuait d'accumuler les vues. Elle continuait de susciter des messages privés discrets de gens qui disaient « Putain, je te comprends. Elle a merdé, mec. Tu méritais mieux. » Je ne cherchais pas à apitoyer les gens. Je prenais mes distances. Chaque seconde de silence m'éloignait un peu plus d'elle. Et pourtant, elle a encore essayé.
Le message vocal. Ce soir-là, elle a laissé un message. Sa voix tremblait, non pas de tristesse, mais de peur. Je sais que tu me détestes probablement. Je sais que j'ai mal géré les choses, mais s'il te plaît, parle-moi. Laisse-moi t'expliquer. Je tiens encore à toi. Alors, je l'ai écoutée une fois, puis je l'ai supprimée parce qu'elle n'essayait pas de réparer les choses. Elle essayait juste de redorer son image. En privé, loin des regards de mes amis, j'ai commencé à entendre des choses. Apparemment, elle avait dit à certaines personnes que nous faisions une pause. D'autres avaient entendu dire qu'il était émotionnellement indisponible. Et le plus honteux de tout, c'est qu'il prenait déjà ses distances. Je ne voulais tout simplement pas rester seul. Mais l'histoire lui avait déjà échappé. Son ex ne lui répondait plus. Son groupe d'amis était divisé et une de ses plus anciennes amies de fac m'a envoyé un texto. Tu étais trop stable pour elle. Elle avait besoin de drame pour se sentir vivante. Ces mots l'ont blessée plus que n'importe quelle insulte, car c'était la vérité. Chapitre final 5. Je n'ai pas ruiné sa réputation. C'est elle. La semaine suivant l'éclatement de la situation, j'ai reçu un message inattendu. Il ne venait pas d'elle. Il ne venait pas de ses amis. Il venait de sa mère. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne te demande pas d'explication, mais merci pour la façon dont tu l'as traité pendant votre relation. Une seule phrase, simple, mais dévastatrice, car elle disait tout. Même ses proches l'avaient vu venir. Le miroir se tend à son tour. Jess a essayé de redorer son image. Elle a supprimé des dizaines d'anciennes publications, a tenté de réorienter son fil d'actualité vers des citations de yoga et des vidéos sur la santé mentale, a commencé à écrire des légendes sur le développement personnel et la guérison, mais sans succès. Non pas parce que les gens étaient cruels, mais parce qu'ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Et Jess avait brûlé trop de ponts. Doucement, au fil du temps, comme des allumettes. Elle faisait semblant de ne pas nourrir la véritable vengeance. Je ne l'ai jamais dénoncé. Je n'ai jamais sali son nom. Je n'ai jamais publié les captures d'écran. Je n'ai jamais cédé à l'envie de laver mon nom, car je n'en avais pas besoin. J'ai simplement laissé sa réputation s'effondrer sous le poids de ses propres actes. Le silence, la dignité, la retenue. Voilà la vengeance. Laisser les gens découvrir la vérité par eux-mêmes est toujours plus éloquent que de la crier. La conclusion définitive. Les semaines ont passé. Puis, un soir, je l'ai revue dans un petit bar, en train de parler à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle paraissait plus mince, fatiguée, et riait un peu trop fort. Elle m'a vu, nos regards se sont croisés, juste une seconde. Et dans cette seconde, j'ai perçu quelque chose derrière son sourire, de la reconnaissance, du regret, et peut-être, juste peut-être, une prise de conscience. Narration finale, voix off en guise de conclusion. Elle m'a traité d'insécure. Elle disait que j'exagérais, qu'elle pouvait avoir des amis garçons, mais elle ne comprenait pas que ça n'avait jamais été une question d'amis. C'était une question de respect. Celui dont on ne se rend compte qu'une fois disparu. Je n'ai pas ruiné sa réputation. Elle s'en est chargée elle-même. Et moi, j'ai simplement laissé la vérité parler plus fort que je ne l'aurais jamais fait. Justice a-t-elle été rendue? Ou la tempête aurait-elle dû faire plus de bruit? Donnez votre avis ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Aimez si vous croyez que le silence peut être une force et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a subi une injustice, où la trahison rencontre la justice. Et chaque âme silencieuse finit par se faire entendre. Les masques finissent toujours par tomber. Les secrets finissent toujours par refaire surface. Et la vengeance finit toujours par arriver. Restez vigilants. Restez forts. Restez à l'écoute.